T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est fascinant. Aujourd'hui, je t'affirme que ta mémoire est menteuse, OK? Puis que ton identité que tu t'es forgée avec tes souvenirs du passé, ben, c'est basé sur des mensonges. Fait qu'aujourd'hui, je te propose un voyage dans un territoire qu'on croit absolument maîtriser, mais qu'on ne maîtrise aucunement, et ce sont nos souvenirs. Accroche-toi. Aujourd'hui, là, on va briser un mythe fondamental, que ta mémoire est fiable. OK? Que ton passé, ce que tu te rappelles, c'est solide. Puis tu vas te rendre compte que les histoires que tu te racontes par rapport à ton passé, c'est rarement vrai. Alors, es-tu prête pour changer vraiment ta perception par rapport à toi-même, par rapport à ton passé et par conséquent par rapport à ton futur? Parce que souvent, nos actions aujourd'hui, nos blessures sont en lien avec le passé qu'on a vécu, le passé qu'on croit avoir vécu. Fait que la réalité, c'est que ta mémoire, c'est un processus qui est biologique, fragile, malléable et manipulable. Alors, ce que tu crois être toi, ce que tu défends, ce qui te définit, ben, c'est peut-être une fiction émotionnelle que tu t'es répétée trop souvent. Alors, es-tu prête pour un épisode extraordinaire où est-ce qu'on va aller plonger dans ce fascinant sujet qui est tes souvenirs, ta mémoire et tout ça? Donc, qu'est-ce que la science dit vraiment sur la mémoire? Fait que la mémoire, là, c'est pas une caméra, c'est pas un enregistrement objectif, c'est pas une vidéo dans le cloud qu'on peut revisiter puis qui est restée intacte. La mémoire, c'est un processus de reconstruction. Puis, à chaque fois que tu la rappelles, tu la modifies. Donc, à chaque fois que tu te souviens d'un événement que tu as vécu dans le passé, tu vas modifier l'événement. C'est prouvé par la science. Il y a une neuroscientifique, Daniela Schiller, qui a montré, OK, elle a prouvé que quand un souvenir est rappelé, bien, il va rentrer dans une phase instable qui dure environ 6 heures. Puis pendant cette fenêtre-là, tout ce que tu ressens actuellement ou tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu crois peut s'intégrer au souvenir original. C'est-à-dire que tu vas te rappeler d'un événement qui s'est passé il y a 30 ans, mais ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, ce qu'on t'a dit dans les dernières semaines, dans les dernières années, ce que tu crois, tes croyances que tu as développées, bien, tout ça que tu vis aujourd'hui, ça va s'intégrer au souvenir original. Donc, ça va le teinter, ça va le changer. En gros, là, c'est comme si tu ouvrais un fichier Word puis que tu commençais à écrire dedans sans t'en rendre compte, puis que tu le sauvegardais automatiquement. Fait que tu as écrit un fichier Word en 1980, puis là, à chaque fois que tu t'en rappelles, tu rouvres ton fichier, puis là, hop, il y a des notes qui s'ajoutent. Il y a des notes qui se changent, puis là, tu le sauvegardes. Fait que rendu en 2025, le fichier est complètement différent de ce qu'il a été à l'origine. Fait que le résultat de ça, c'est qu'à chaque fois que tu te rappelles de quelque chose, tu es en train de l'éditer. Tu es en train de le changer. Donc, tu ne te rappelles pas des événements comme tels. Tu te rappelles de la dernière fois que tu t'es rappelé de l'événement. Puis ça, c'est super important. En termes clairs, là, si t'est arrivé quelque chose en 1985, puis que tu t'en es rappelé plein de fois, c'est tout le temps revenu à ta mémoire, puis qu'en 2022, tu as recommencé à penser à ça, mais aujourd'hui, si tu t'en rappelles, tu vas te rappeler
de la version de 2022 que tu t'es rappelé. Tu ne te rappelles pas de l'origine. Fait que chaque souvenir est une copie d'une copie. C'est comme un jeu de téléphone que tu joues avec toi-même. Toi, tu es l'expéditeur, mais tu es le récepteur en même temps. Puis ce jeu-là, ben, il y a des conséquences majeures parce que tu ne revisites jamais ton passé de façon objective. Tu revisites la version émotive que tu t'étais faite. Fait que si t'est arrivé quelque chose en 1985, puis tu t'en es rappelé en 1900, puis tu t'en rappelles constamment, puis à un moment donné, ça s'est effacé, mais là, tu t'en rappelles dans une période en 2021 où est-ce que tu es une période beaucoup plus down, ça va moins bien dans ta vie, mais tu vas avoir tendance à faire du souvenir quelque chose de beaucoup plus négatif qu'il l'était en réalité. Et là, tu le modifies encore. Avec tout ce que tu vis dans ta vie, à chaque fois que tu te rappelles du souvenir, tu le modifies. Puis tu l'enregistres comme ta nouvelle vérité. Fait que tu revis pas le passé, tu revis le scénario émotionnel que tu t'es construit autour de ce passé-là. Fait que tu comprends pourquoi maintenant certaines personnes se radicalisent dans leurs blessures. OK? Tu comprends pourquoi maintenant un événement qui aurait pu, je te donne un pourcentage, qui aurait pu être à 50 négatif lorsqu'il a été vécu dans le réel, aujourd'hui, cet événement-là est à 150 négatif. Les gens considèrent le trauma encore pire parce qu'ils se sont créés des souvenirs en fonction de ce qu'ils ont vécu. Donc, si quelqu'un a vécu un trauma en 1990 quand il était jeune, puis là que la vie de cette personne-là a été très, très, très difficile, puis qu'ils se sont toujours rappelés de ce trauma-là en l'éditant avec leurs conséquences négatives de ce qu'ils vivaient actuellement, le souvenir va être encore pire. Donc, voyez-vous qu'on modifie nos souvenirs en fonction de notre état, de ce qu'on vit. Fait qu'on ne se rappelle jamais de ce qui est arrivé réellement. Puis c'est là que ça devient dangereux, c'est que ton identité est basée sur des souvenirs modifiés. Fait que si, par exemple, tu as un schéma d'abandon, puis tu as des grosses peurs de te faire abandonner, puis tu es dans des relations dysfonctionnelles une après l'autre parce que tu as des douleurs immenses par rapport à ça, parce que toi, dans ta tête, tu es certain ou certaine que tes parents t'ont abandonné, mais c'est peut-être des histoires que tu te racontes ou que tu t'es forgé avec le temps, que tu as empiré. Puis là, aujourd'hui, tu vis des choses très difficiles parce que si tu vivais simplement la réalité de ce qui s'est passé, ça ne serait pas aussi pire. Mais tu as amplifié le négatif de tes histoires, en fait. Fait que ta personnalité, tes croyances, la vision que tu as de toi-même, ta confiance, ça repose sur des souvenirs, mais qui sont erronés. Ces souvenirs-là, ils ont été teintés par tes humeurs du jour quand tu te rappelais des souvenirs, ont été contaminés par les commentaires des autres, ont été amplifiés par la répétition, puis ont été modifiés par des émotions que tu as intégrées après coup. Moi, je le sais, j'ai déjà revisité des événements que j'ai vécus, mais j'ai créé des émotions tellement plus douloureuses lorsque je me rappelais de l'événement. Puis il y a des événements qui m'ont marqué encore plus des années plus tard parce que la charge émotionnelle était plus lourde. Donc, voyez-vous à quel point on, on est influencé par notre passé qui n'est pas réellement notre passé. Ça ne veut pas dire que les événements ne sont pas arrivés, mais il y a de très, très, très fortes chances que tu amplifies le négatif qui s'est passé ou à l'inverse aussi. As-tu déjà raconté des histoires? Tu racontes des histoires aux gens sur ce qui s'est passé quand tu étais plus jeune, puis l'histoire est tellement plus drôle, puis plus le fun, puis la façon que tu la racontes, qu'il y a une charge émotionnelle ou est-ce que c'était une des meilleures périodes de ta vie. Mais quand tu l'as vécu, cette période-là, il y a des années, c'était très, très, très normal. Fait
la charge émotionnelle qu'on donne aux événements, on se la donne dans le présent, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de si tu veux impressionner des gens, tu vas raconter des histoires encore meilleures que de ce qui était, ou si tu veux jouer à la victime, tu vas raconter des événements qui étaient encore plus douloureux qu'ils l'étaient, mais l'émotion, quand tu le racontes, elle s'enregistre dans ton cerveau, fait que tu la gardes. Fait que ton souvenir automatiquement devient plus grave de ce qui était. Puis tu répètes cette histoire-là, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Donc, tu te crées des histoires toi-même sur ce qui s'est passé et tu les amplifies. Puis ça vient qu'à un moment donné, c'est qu'aujourd'hui, tu vis ta vie en fonction de traumas que tu crois avoir été très, très graves, qui en fait étaient des événements peut-être même banals. Fait que tu as deux options ici maintenant. Si tu continues à croire que ta mémoire est un juge impartial. Fait en fait, la première option, c'est soit que tu continues justement à croire que ta mémoire, c'est un juge impartial, qu'il n'y a rien qui change, ou soit que tu réalises que ton passé, ça a été un récit réécrit, donc potentiellement reprogrammable. Fait que tu as deux choix. Juste pour le mettre clair, tu peux croire que ce que tu te rappelles aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Ou tu peux réaliser que tu as réécrit l'histoire à plusieurs reprises. Donc, si tu l'as réécrit à plusieurs reprises, ça veut dire que c'est reprogrammable. Fait que ton passé, faut pas que tu ailles croire. Je ne veux pas te faire croire que ton passé est faux, mais ton passé est influencé. Puis, si tu répètes assez souvent ce passé-là, si tu le répètes d'une façon qui ne te favorise pas, bien, ce passé-là devient ta prison. Puis, il y a une histoire que j'avais lue. Ça a été prouvé que la mémoire est manipulable. Par exemple, dans un tribunal, la façon que l'on peut poser une question au témoin va changer la réponse. Puis, ça avait été montré pour altérer un souvenir. Les avocats avaient posé une question, deux questions de façon, la même question de façon différente. Je vous donne la question en tant que telle. Les avocats avaient posé au témoin la question à quelle vitesse allaient les voitures quand elles se sont percutées, puis à quelle vitesse allaient les voitures quand elles se sont touchées. OK? La question avait été posée de façon différente à deux groupes de personnes et les gens qui avaient entendu le mot percuter se souvenaient de vitres brisées, même s'il n'y en avait pas eu de vitres brisées. Donc, juste le fait d'entendre la question de façon dramatique, les gens se sont souvenus des choses qui n'étaient pas arrivées. C'est incroyable, le cerveau. C'est incroyable. Fait qu'imagine la façon que toi, tu te parles. Si tu te dis, oh my God, telle personne a été tellement méchante avec moi, probablement que tu viens d'amplifier un événement qui n'était pas si pire que ça. Fait en sachant tout ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK? Parce que ça se peut, ce que tu as vécu, tu l'as vraiment vécu, tu as ressenti des émotions, tu as vraiment pleuré probablement, tu as vraiment eu peur, tu as vraiment douté quand c'était arrivé. Mais ce que tu ressens aujourd'hui en repensant à ces événements-là, c'est peut-être moins lié à ce qui s'est passé qu'à la version que tu as entretenue. Il faut que tu comprennes ça. Faut vraiment que tu comprennes que les trucs qui te bloquent aujourd'hui, que tu te dis, ben, c'est mes histoires passées, sont probablement pas si pires que tu le penses. Puis, tu peux commencer à remettre en question ton passé. Tu peux commencer à te dire, ouais, en sachant cette nouvelle information-là, ça se peut que j'aille manipuler mon passé. Ça se peut que j'aille raconter des histoires à d'autres personnes ou à moi-même qui n'étaient pas si pires que ça, mais j'ai amplifié pour telle raison, pour peu importe la raison, avoir l'attention des gens, passer pour une victime, passer pour quelque whatever, c'est toi qui le sais.
Mais ça se peut-tu que tu t'es donné une charge émotionnelle beaucoup plus grande de ce qui s'est réellement passé? Fait que tu as le choix aujourd'hui. Chaque souvenir douloureux peut être revisité consciemment. Tu peux vraiment prendre le temps de t'asseoir puis de revisiter les histoires qui te bloquent de façon consciente. Puis chaque revisite que tu fais de façon consciente, c'est une chance de te reprogrammer. C'est une chance de voir les choses différemment. Parce qu'on le sait tous, nos pensées créent nos actions. En fait, nos pensées créent nos émotions créent nos actions et nos actions créent nos résultats. Mais nos pensées sont en fonction de nos programmations, de nos histoires, de nos filtres, de nos croyances. Alors, si tu as vécu des choses que tu as altérées à travers les années, mais aujourd'hui, tes pensées sont en fonction de ces choses altérées-là, ne sont pas en fonction de la réalité. Fait que tu peux le hacker, ton cerveau. Ton cerveau, c'est comme un monteur vidéo, un scénariste émotif, un éditeur de souvenirs. Puis tu peux, si tu es prête, tu peux sortir du mode victime du passé puis devenir le réalisateur de ta nouvelle vie. Parce que ta mémoire te ment. Ça, c'est officiel, c'est prouvé par la science. C'est toi qui dois aller voir maintenant à quel point tu t'es menti toutes ces années-là, à quel point tu as raconté des histoires. Puis je l'ai vécu moi-même. Quand j'ai pris conscience de tout ça, je regarde ce que j'ai vécu dans l'enfance avec mes parents. Ben, tu sais, mon père était alcoolique, ma mère dépendante affective. Mais peut-être que j'ai amplifié des choses sans m'en rendre compte parce que c'est naturel. Peut-être que j'ai amplifié des choses, puis quand je me replonge dedans de façon concrète, ben, j'ai vécu une enfance heureuse. Mon père, oui, il pouvait être en état d'ébriété, mais tu sais, c'était un bon père. Il était présent, il venait à mes matchs de baseball, il venait à mes matchs de hockey. Donc, regardez dans votre histoire, est-ce qu'il y a des choses que vous avez amplifiées, que vous, que vous portez aujourd'hui, qui étaient honnêtement vraiment pas si pire que ça, qui ne justifient pas vos comportements aujourd'hui d'avoir peur dans une relation où souvent il y a des gens, les parents ont fait faillite. Mais à l'époque, quand ils ont fait faillite, tu étais un enfant, c'était pas si pire, mais c'est toi qui s'est créé le narratif que une faillite, mes parents étaient complètement irresponsables. Puis là, aujourd'hui, toi, tu as peur de partir ton entreprise pour quelque chose qui était pas si pire à l'époque. Tes parents ont peut-être jouer de façon stratégique pour faire la faillite, pour faire d'autres choses, puis partir d'autres whatever. Mais prends conscience de la réalité telle qu'elle était, plutôt que de t'avoir créé un narratif qui, aujourd'hui, te bloque sur plein de choses. Mais tu peux reprendre les commandes. Puis ta mémoire peut devenir ta meilleure alliée si tu t'en sers comme il faut. Alors, j'espère que ça t'a parlé aujourd'hui, cet épisode-là, où est-ce qu'on a pris conscience de quelque chose de quand même extraordinaire au niveau du cerveau. Puis je pense qu'en prenant conscience de ça, tu es capable de réaliser que, ouais, il y a peut-être des histoires que je me raconte qui me bloquent aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas réellement la vérité. Puis à ce moment-là, tu peux les reprogrammer et changer tout ça. Fait que si tu veux aller plus loin, aller comprendre plus ton cerveau, aller faire des changements majeurs, tu peux toujours prendre un appel avec nous. On est là pour ça. On a un programme extraordinaire qui s'appelle d'ordinaire à exceptionnel où est-ce qu'on aide les gens à se reprogrammer et aller chercher leur plein potentiel. Fait que si tu veux aller de l'avant, n'hésite pas. Sinon, je t'encourage à continuer d'écouter les épisodes de podcast. Je pense qu'on peut vraiment t'aider avec ça. Puis, écoute, passe une belle journée. Puis, rappelle-toi, tes souvenirs ne sont pas réellement vrais. Fais attention à ce que tu crées comme émotion par rapport à ce que tu te rappelles. All right? Passe une belle journée, puis on s'en parle très, très bientôt. Ciao la gang!